que tout soit impeccablement rangé avant qu'il arrive. Je ne voudrais pas qu'il ait une mauvaise opinion de nous. J'espère que nous allons enfin trouver la personne qui convient pour partager notre colocation. Je ne suis pas sûr du tout. Les derniers, ils n'arrêtaient pas de se moquer de nous sans arrêt. Et oui, c'est pour cela que j'ai modifié notre petite annonce en ajoutant « N'acceptons que les locataires avec TOC ». C'est la meilleure façon de ne pas se faire juger par le nouveau venu. S'il a lui aussi des problèmes de troubles obsessionnels, il ne va pas nous regarder de travers. Et cela lui permettra également de ne pas se sentir jugé par nous trois. Tu connais le proverbe, Jean, qui se ressemble, ça semble. Allez, aide-moi à ranger un peu. Ça sert à rien. Chaque fois que je range quelque chose, tu repars après moi. Ah, Jean, sais-tu que les premiers instants où l'on rencontre quelqu'un sont très importants? Les premiers pas, les premiers gestes, les premières mimiques, les premiers mots également vont nous en dire beaucoup sur une personne que l'on rencontre pour la première fois. Tu parles d'une référence pour moi, les premiers mots, c'est souvent 10 fois le même. Eh oui, mais ça, tu n'y peux pas grand-chose. Par contre, tu pourrais remettre ta chemise dans ton pantalon. Et je pense que tu pourrais aussi aller te donner un coup de peigne dans les cheveux. Tu as raison, Marie. Il faut au moins que je présente bien que je ne parle pas. Il ne sait pas que je suis bête. Un mouton? Ben non, pas un mouton que je suis. Bête. Bête? Ben non, je ne suis pas bête non plus quand même. Si je ne parle pas, il ne sait pas que je suis bête. Ça, c'est tout à fait exact. Remets-moi ce col de chemise. Je crois que je n'arriverai pas à faire mieux. Merci, Marie. Mais t'es pire que ma mère. Et c'est rien de le dire. Moi qui étais venu vivre ici en colocation. Merci. J'étais donc venu vivre ici en colocation. Comme tu viens de me dire là, c'était pour citer ma mère. Eh bien là, je suis sa fille. Allez, va te peigner maintenant. Oui, maman. Alors, il n'est pas encore arrivé notre paquet numéro 4? Non, mais au téléphone, il avait une voix charmante. Il m'a l'air très correct et bien élevé. Et t'as sorti tout ça au téléphone en 2 minutes? Bah tu me demandes fort, ma vieille. En tout cas, t'as pas vu s'il était beau le coup du fil? Parce que je te préviens, il est pour moi le nouveau venu. Sonia, comment peux-tu dire ça? Nous avions dit pas d'histoire de fesses entre colocataires. C'est le commandement numéro 9. Tu ne convoiteras pas ton colocataire pour assouvir tes pulsions animales. Oui, je sais. Toi et toutes tes règles. De toute manière, Marie, on sait très bien que t'es pas prête à trouver chaussures à ton pied. Non parce que les choses sont 42, mais parce qu'il te faudrait un mari en or et que ce modèle ne se fait plus en magasin. C'est vrai que les hommes en général ne sont pas très ordonnés, ne savent pas ranger méthodiquement. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est un homme non seulement gentil, plein d'affection, mais surtout un être doué pour l'harmonie et la symétrie des choses. Tu veux que je te dise? C'est pas un mari qu'il te faut, c'est un robot. Et comme ça, je présente suffisamment bien pour mes dames. Wow! Ben t'es beau comme tout, mon petit lapin. Mais Jean, donne-moi ça. Tu ne sais pas encore te coiffer à ton âge. Bon, écoutez-moi tous les deux. Lorsque notre futur colocataire va arriver, toi, Jean, tu lui proposeras quelque chose à boire. Il faut qu'il se sente à l'aise déjà comme chez lui. Je lui sers l'apéro, mais il ne me doit 10 heures du matin. Tu lui proposes et tu attends sa réponse. Toi, Sonia, s'il te plaît, tu évites de le déshabiller au regard
faire des sous-entendus déplacés. Tu connais, Marilou? Eh bien oui, justement, souviens-toi, il y a 2 semaines, le dernier qui s'est présenté. Oh oui, je me rappelle. Alexandre qui s'appelait. Mon Dieu, qu'il était beau. Des pectoraux superbes, des biceps, comme ça. Oui, tu l'as tellement regardé et tripoté qu'il est parti presque en courant jusque sur le palier. Oui, il est parti en disant quel comportement bizarre. Ils sont fous dans cette baraque. Qu'est-ce que tu as l'air de dire? J'aime te lire, Patrick Dubourg. Ah oui, ça, on voit ça. Je voudrais juste que celui-ci ne s'enfuit pas au bout de 2 minutes parce qu'il se sent mal à l'aise. Je vous rappelle à tous les deux que lorsque nous serons enfin 4 dans cet appartement, le loyer de chacun va passer de 373 à 280 €. Alors un petit effort de chacun serait bienvenu. Oui, mais si il nous plaît pas. Souviens-toi du commandement numéro 10. Tu n'accepteras un nouveau colocataire qu'avec le consentement de tous. Oui, mais s'il nous plaît pas, c'est gênant de dire devant lui. Ben mon pote, t'as une gueule qui ne revient pas, je crois qu'on va pas s'entendre. Faut que tu dégages. Oui, c'est vrai. Même si je n'emploierai pas ces termes, ce n'est pas très correct. Il faudrait trouver un code entre nous pour qu'on puisse se dire, pendant qu'il est là, s'il nous convient ou pas. Oui, c'est une bonne idée, ça. Pendant qu'il sera assis là, on n'a qu'à passer derrière lui et faire signe aux autres dans son dos. D'accord, alors moi je propose les 2 pouces en l'air et un clin d'œil si c'est ok, les 2 pouces en bas et une grimace si on n'en veut pas. Et si on n'est pas encore décidé. Eh bien, dans ce cas, on mettra un pouce vers le haut et l'autre vers le bas. Ah, ça y est, c'est lui. Oh là là, je suis tout excitée. Et on se calme, la bombe sexuelle. Mon Dieu, tout est en désordre. Mais non, Marilou, tout est ok, il n'y a rien qui traîne. On se décrase. Voilà, on arrive. Je vais ouvrir. Bonjour. C'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure pour l'annonce. Mais entrez donc, ne faites pas le timide. Pas doucement, Jean. On ne va pas effrayer notre ami. Hervé Dupuis. Ça doit être fermé, non? On ne sait jamais. J'ai bien trompé, j'étais venu pour une colocation. Ah non, vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien ici. Je vais vous présenter les colocataires. Jean, Sonia et moi-même. Je me prénomme Marilou. Menteuse. C'est pas Marie-Lou, c'est Marie-Louise. Oh Jean, tu sais que j'ai horreur de mon prénom. Oui, c'est vrai. Mes parents m'ont affirmé un prénom que je déteste. Alors, j'ai décidé de me faire appeler Marilou. Alors, à part pour les courriers officiels, ça fait des années que l'on m'appelle plus que Marilou. Et asseyez-vous et revenez. Mettez-vous à l'aise. Donnez-moi Vous prenez Je sais pas ce que c'est, ça. un verre avec nous. Ah, volontiers. Vous voulez du riz. À cette heure-ci, j'ai pas très faim. Du riz vert ou du oui. Oui. Du whisky. Ah, regarde, les légers, je ne supporte pas. Alors, c'est quoi votre problème à vous? Alors, c'est comment? Ben oui, votre Mon toc. Vous avez bien lu toute l'annonce. Oui, absolument, oui. Vous pouvez parler, Hervé. Ah, soyez compris. Eh bien... Enfin, vous voyez bien que vous le gênez. Il est vrai, Hervé, que ce n'est pas facile d'en parler. Je propose que chacun d'entre nous essaie de décrire son toc. Comme cela, Hervé se sentira bien plus à l'aise pour nous parler du sien. C'est
Alors moi, il s'agit d'une compulsion incontrôlable. Je ne peux pas m'adresser à quelqu'un sans toucher 4 fois de suite la même partie de son corps et du mien. Je sais que c'est ridicule, tout le monde me dit que ça ne sert à rien, je ne peux pas m'en empêcher. Et si je ne le fais pas, je suis très mal à l'aise. Moi, les médecins m'appellent Un very good client. non, un vérificateur. Je suis obnubilé par la fermeture des portes et des fenêtres. Il faut que je vérifie sans cesse les robes. Les robes des filles, petit cochon. Ce sont bien des loups, les robinets et les lumières. Mais on t'aime comme tu es, mon petit lapin. Moi, je suis obsédée par l'ordre et la symétrie des choses. Cela a un point que cela rend ma vie sociale invivable. Comme chacun d'entre nous, je ne peux faire autrement. C'est moi qui ai eu cette idée de faire une colocation en y acceptant seulement des personnes possédant des tocs. Car je suis partie du principe que l'on n'allait pas se juger entre nous, car nous savons très bien le mal que ça fait lorsqu'on sent le regard des autres qui nous regardent comme si nous étions des fous. Il serait hors de question de laisser entrer dans notre appartement un colocataire non toqué. Alors, tu veux bien nous en parler de ton toc maintenant? Oui. Eh bien, je peux pas m'empêcher toutes les 3 minutes de changer de voix. Comment ça, changer de voix? Je me prends pour un personnage de dessin animé parce que ma voix dérange. Bonjour les amis, je m'appelle Pécolative, le petit écureuil de la France. Toute l'année, je monte des clans et des noisettes, je monte aux branches. Et l'hiver, je me blottis dans un fond. Oui, je sais, ça fait rire tout.